Dans un repère orthonormé, on nous donne un point grand M de coordonnées 3, 3 et une droite D dont une équation cartésienne est x plus 2y plus 1 égale 0. On nous demande de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de grand M sur la droite D, puis de calculer la distance MH. Nous allons d'abord présenter la méthode que nous allons utiliser. Nous allons donc écrire l'équation d'une droite delta passant par grand M et orthogonale à D, donc delta passant par M et orthogonale à D, puis on va chercher le point d'intersection de cette droite delta avec la droite D. Et ce point d'intersection, c'est le point grand H que l'on cherche. Une fois que l'on a les coordonnées de H, on saura déterminer la distance MH. Nous allons donc déterminer une équation cartésienne de la droite delta passant par le point grand M et orthogonale à la droite D. Si cette droite delta est orthogonale à la droite D, tout vecteur normal à D est un vecteur directeur de delta. Et nous allons utiliser cette propriété pour écrire une équation cartésienne de delta. Pour cela, on va donc déterminer un vecteur normal à D. On a une équation cartésienne de D qui est donc x plus 2y plus 1 égale 0. Donc un vecteur normal à D est le vecteur n de coordonnées 1, 2. C'est le vecteur le plus simple, donc ici, ax plus by plus c égale 0, un vecteur normal a pour coordonnées ab, donc 1, 2. On va maintenant écrire l'équation d'une droite, une équation cartésienne d'une droite, dont 1, 2 est un vecteur directeur. Et ça, on sait faire aussi. 2x moins y plus c égale 0 avec c appartenant à R est une droite, est une équation cartésienne d'une droite qui a pour vecteur directeur le vecteur 1, 2. Quand on a une droite dont une équation cartésienne est ax plus by plus c égale 0, moins ba, dans notre cas ici, donc 1, 2, est un vecteur directeur de cette droite. Donc, une équation cartésienne de delta s'écrit sous la forme 2x moins y plus c égale 0 avec c appartenant à R. On va maintenant déterminer c en écrivant que grand M appartient à cette droite delta. Si M appartient à delta, ces coordonnées vérifient cette équation. Donc M appartient à delta, si et seulement si, 2 fois 3 moins 3 plus c égale 0. 2 fois 3 moins 3 plus c égale 0, c'est-à-dire si c égale moins 3. Donc, une équation cartésienne de delta est 2x moins y moins 3 égale 0. Nous allons maintenant déterminer l'intersection de la droite delta et de la droite D. Cette intersection, c'est le point grand H que nous cherchons. Nous allons donc déterminer les coordonnées du point grand H, qui est le point d'intersection de delta et D. Donc, si le point H a pour coordonnées xh et yh, et qu'il appartient à la fois à D et à delta, ces coordonnées vérifient à la fois l'équation de D et l'équation de delta. Donc si H appartient à delta et H appartient à D, donc ces coordonnées vérifient l'équation d'abord de D, c'est-à-dire on a donc xh plus 2yh plus 1 égale 0, et l'équation de delta que l'on a déterminée à l'instant, donc 2xh moins yh moins 3 égale 0. On va résoudre ce système à deux équations, deux inconnues, par la méthode de substitution, par exemple. On a donc YH qui est égal à 2XH moins 3, et on va remplacer donc YH qui est égal à 2XH moins 3 dans la première égalité. Donc XH plus 2 fois 2XH moins 3 plus 1 égale 0, et on maintient la deuxième, 2XH moins YH moins 3 égale 0. La première équation devient donc 5XH moins 6 plus 1, ça veut dire moins 5, donc 5xh moins 5 égale 0, et la deuxième, toujours, 2xh moins yh moins 3 égale 0. 5xh moins 5 égale 0, donc on en tire xh égale 1, et en remplaçant xh par 1 ici, on a yh égale moins 1. Donc le point grand H de coordonnées 1, moins 1, est le projeté orthogonal de M sur D, c'est-à-dire l'intersection de delta et de D. On vérifie toujours, on prend toujours la précaution, prenez quelques minutes pour faire un petit schéma, même approximatif, et vérifiez sur le schéma que le résultat que vous avez obtenu est cohérent. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que le point grand H, par lecture graphique, on a à peu près effectivement 1 comme abscisse et moins 1 comme ordonnée. Maintenant, nous allons déterminer la distance MH, qui est facile à déterminer puisque on a deux points M et H dont on connaît les coordonnées. On sait donc calculer la distance MH. Nous allons donc calculer la distance MH connaissant les coordonnées de H et de M. MH carré donc égale XH
moins xm au carré plus YH moins YM au carré. Donc XH c'est 1, moins XM c'est 3, donc 1 moins 3 au carré plus YH moins 1 moins YM moins 3 au carré. Donc 1 moins 3 au carré plus moins 1 moins 3 au carré, 4 plus 16, 20. Donc MH carré est égal à 20. La distance MH est donc égale à la racine carrée de 20, c'est-à-dire à 2 racines de 5.